8h10, accoudé au bar de l'hôtel Sainte-Barbe, devant un petit crème. L'attente est longue. Un café, puis un autre café, une cigarette, une autre cigarette. Bruit du percolateur, la serveuse à peine réveillée, pas très aimable. Puis enfin, une voix dans un couloir. « Madame Duras, vous voulez bien signer le livre d'or de l'hôtel, s'il vous plaît ?» Elle est là. Vous n'avez sans doute pas envie d'être dérangé, je comprends, mais j'imagine qu'on doit toujours vous déranger. Son regard sur moi, un regard de métal, je bafouille, je dis n'importe quoi, je bafouille des mots. Je savais que vous étiez ici. Je voulais vous rencontrer pour vous rencontrer, c'est tout. Je suis un admirateur, un amoureux de Duras. Enfin, pas tout, bien sûr, mais... je veux dire... Silence. Elle me regarde, ne sourit pas. Dans le train, en venant de Paris, j'ai lu votre dernier livre. Ah. Vous savez tout, alors. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous êtes journaliste? Ah non, pas du tout, non. Elle me dit... que ce n'est pas facile d'être Marguerite Duras. Ce n'est pas facile d'être Marguerite Duras. Vous savez, pendant longtemps, j'ai cru qu'écrire était un travail. Ce qu'on appelle un travail, je veux dire, voyez. Mais aujourd'hui, non. Je suis convaincu qu'il s'agit d'un non-travail. Voilà, c'est ça. Les écrivains donnent une forme à ce que les autres sentent de manière informe. Je ne pense pas avoir connu personne sans que je me sois posé cette question. Les gens, quand ils n'écrivent pas, que font-ils? On se met à rire. Et son rire se transforme en crise de tout. Je panique, elle s'étouffe. J'ai envie de lui taper dans le dos. J'hésite, tout de même, Marguerite Duras. Elle respire avec difficulté. Ça se calme. Elle fixe son regard sur la mer. Vous n'êtes pas déconcerté par le silence. Je veux dire, ces longs moments de silence. Moi, je vous dis ça parce que les hommes, en général, ressentent la nécessité de parler, de parler. Ils ne supportent pas la force du silence. Réglisse! Elle s'appelle notre estafette. Tout l'intérieur repeint en faux marbre. Le bas du châssis cerclé de bois verni. Ah ah! Elle a du caractère, notre estafette. On ne peut prendre que les nationales, bien sûr. 90 km/h sur du plat, des pointes de 110 dans les grandes descentes. C'est l'été, les portes coulissantes restent ouvertes. On mettait une petite chaîne comme ça. Porte d'Italie, dans les embouteillages, on commence la première page. Donc voici, j'écris pour Libération. Quoi? Vous hurliez le texte dans l'estafette? Ça se hurle en silence, Marguerite Duras. On se tait, on regarde la mer. Long silence. Comme une fatigue qui nous prend d'un coup. D'avoir trop parlé peut-être. Et trop vite. Qu'est-ce que je peux bien mettre? Ben, je ne sais pas. Pour Christian Lucas, par exemple? Ah oui, ça me plaît. Pour Christian Lucas, par exemple. Le 31 octobre 1993.
Mais revoyons-nous. Je dois aller, si ma santé me le permet, à la reprise de la pluie d'été à Paris. Vous viendrez? Ah oui, promis. On s'y retrouve.